Représenter le prophète est interdit dans l'islam. Représenter le Vernet n'est pas interdit, mais peut déclencher des réactions hystériques chez quelques ayatollahs de pacotille. Je n'en parlerai donc pas aujourd'hui, du moins pas avant d'avoir étudié les textes sacrés. Tout y est si lumineux, si clair. Voyageons plutôt. Partons pour l'Italie. L'église n'est pas vraiment dans le style roman le plus pur. Les combats de juin 40 ont beaucoup détruit ici. J'ai cherché un moment avant de retrouver ce qu'il reste de Maison Méane. Pas un panneau, pas une stèle. La prairie du ravin de ruines blanches, tout à côté, est criblée d'entonnoirs creusés par les obus de la batterie de Virais, qui a pilonné un régiment italien et ses mulets. On s'est battu dans ces montagnes. Les endroits où il était plus agréable de marcher se sont transformés en pièges. Ainsi que me le disait un ami d'origine italienne, ancien alpiniste, ce n'était pas tant des Français contre des Italiens que des Alpins tuant leurs frères alpins. Nous sommes sur la frontière. Du haut de la tête de Sautron, le regard plonge dans le Val Maira, où est niché le village de Sarreto. La symétrie impeccable du Monte Viso domine toutes les chaînes alentour, ces chaînes qui bordent l'immense vide de la plaine du Pô. Il n'en fallait pas davantage pour que naquît le désir d'un cappuccino. Quittons ces rocailles et attablons-nous au rifugio de la Pace, avant de rentrer au Vernet.